Bonjour à toutes et à tous. Donc cette vidéo, c'est la deuxième partie de la présentation qui porte sur le thème des amortissements. Donc je vais traiter dans cette vidéo juste la cession et la mise en rebut des immobilisations corporelles et incorporelles. Et j'attaque tout de suite avec cette application qu'on a déjà traitée au niveau de la vidéo précédente. Donc cette application, elle parle de la camionnette. Donc on a acquis le 1er octobre 2011 avec une valeur résiduelle nette de 5 000 qui est amortissable sur 5 ans et on nous a demandé d'établir le tableau d'amortissement de la camionnette. Voilà, tout a été déjà fait au niveau de la première présentation et je passe directement à la deuxième application. Donc, pourquoi j'ai repris l'application 1? Parce que j'en ai besoin pour l'application 2 et 3 par la suite. Voilà, donc je vais reprendre cette application en considérant que la camionnette a été vendue le 1er juillet 2014 pour 10 000 dinars, toutes taxes comprises. Donc, cette somme a été encaissée par chèque. Voilà. Donc, il s'agit d'une cession. Donc, une cession, c'est une sortie de l'immobilisation de l'actif. Donc, de l'actif du bilan, bien sûr. Donc, cette immobilisation, elle doit disparaître. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais reprendre toutes mes données. J'ai ma V0, j'ai ma valeur résiduelle, j'ai mon prix de cession, mon taux d'amortissement, la date d'acquisition et la date de cession de la camionnette. Voilà. Donc, pour toute opération de cession, on a besoin du résultat de cession. Le résultat de cession, il correspond au prix de cession hors TVA moins la VCN. Donc, il faut déterminer la valeur comptable nette, donc la VCN. La VCN, on ne l'a pas oublié, c'est V0 moins somme des amortissements. Donc, voilà, on a vu ça. Donc, VCN, c'est V0 moins somme des amortissements. Et je reprends. Donc, pour pouvoir calculer la VCN, j'ai besoin de ma valeur d'origine, 15 000, et de la somme des amortissements. Comment on va déterminer la somme des amortissements? En utilisant notre formule magique, on ne l'a pas oublié, j'espère. Donc, c'est la base amortissable fois le taux d'amortissement fois le nombre de mois de détention sur 12. C'est quoi ce nombre de mois de détention? C'est le nombre de mois de détention depuis la date d'acquisition jusqu'à la date de cession. Donc, date d'acquisition, c'est le 1er octobre 2011. Donc, j'ai détenu l'immobilisation en 2011 et je l'ai amorti pour 3 mois. En 2012 pour 12 mois, en 2013 pour 12 mois et en 2014 pour 6 mois. Ça me fait un total de 33 mois. Donc, je reprends. Donc, base amortissable fois taux d'amortissement fois nombre de mois de détention, c'est-à-dire 10 000 fois 20% fois 33 sur 12. Et j'obtiens une somme d'amortissement qui s'élève à 5 500. Donc, V0, 15 000 moins somme des amortissements, 5 500. J'obtiens une VCN de 9 500. Donc, voilà. C'est bon pour ma VCN et je vais pouvoir donc passer au calcul du prix de cession hors TVA. Le prix de cession hors TVA, c'est le prix de cession, toute taxe comprise, moins TVA à restituer. Le prix de cession, toute taxe comprise, il est juste là, il s'élève à 10 000, moins la TVA à restituer. C'est quoi cette TVA à restituer? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la TVA initialement payée lors de l'acquisition de l'immobilisation, elle est déductible à condition qu'on détienne l'immobilisation 5 années ou fractions d'années à partir de la date d'acquisition. Donc, sinon, à défaut, c'est-à-dire si on ne détient pas l'immobilisation pendant 5 années ou fractions d'années à partir de la date d'acquisition, on est obligé de restituer la fraction manquante. Donc, je vous explique davantage. Pour ce cas, j'ai acquis la camionnette en 2011 et je l'ai cédée en 2014. Donc, je l'ai détenue pendant 4 années ou fractions d'années, à savoir 2011, 12, 13 et 14. Combien il me reste pour les 5 années? Il me reste une seule fraction, donc c'est 1/5. Donc, je prends la TVA initialement déduite qui s'élève à 15 000 fois 12%. Ça, c'est la TVA que j'ai payée lors de l'acquisition et qui a été déduite. Donc, j'obtiens 1800 et je restitue juste le 1/5. Donc, ça va me donner une TVA à restituer de 360. Voilà, je dois la reverser à l'administration fiscale. Donc, je peux calculer mon prix de cession hors TVA. Donc, c'est 10 000 prix de cession TTC moins la TVA à restituer. Donc, ça me donne 9 640 prix de cession hors TVA. Donc, mon résultat de cession, c'est prix de cession hors TVA moins la VCN et ça va me donner 140 qui est supérieur à 0. On va parler dans ce cas d'une plus-value de cession. Là, je vais pouvoir passer à la comptabilisation. Mais avant de comptabiliser, il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que il y a une partie de l'amortissement qui n'a pas été constatée en comptabilité. Cette partie,
c'est depuis le 31/12/2013 jusqu'au 1er-7/2014. Pourquoi? Quand est-ce que c'était la dernière fois, pardon, où j'ai amorti l'immobilisation? C'était au 31/12/2013. Pourquoi? Parce que l'amortissement, c'est une écriture d'inventaire. Le dernier inventaire, il s'est effectué le 31/12/2013. Donc, j'ai enregistré mon dernier amortissement le 31/12/2013. Donc, j'ai amorti 2011, 12 et 13. Je n'ai pas encore constaté l'amortissement de 2014. Donc, les 6 mois d'amortissement de 2014 ne sont pas comptabilisés. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout d'abord les comptabiliser et pour pouvoir les comptabiliser, je dois les calculer. Donc, je calcule mon amortissement complémentaire, c'est-à-dire du 31/12/2013 jusqu'au 1er-7/2014. Donc, c'est la base amortissable fois taux d'amortissement fois 6 sur 12. Donc, on obtient 1000. On va constater cet amortissement complémentaire au niveau de la comptabilité et puis on va tout annuler. Pourquoi? On va annuler l'amortissement parce que l'immobilisation, elle va sortir du patrimoine. Son amortissement doit sortir avec elle. Donc, l'accessoire suit le principal. Voilà. Je vais pouvoir passer à la comptabilisation. Je commence par constater l'amortissement complémentaire. Voilà, 1000, dotation aux amortissements contre amortissement matériel de transport pour 1000. Et je vais passer à l'écriture de cession. Donc, voilà. Je vais commencer par faire sortir le matériel de transport du bilan, du patrimoine. Matériel de transport, 15 000. Je vais annuler l'amortissement qui est relatif à cette camionnette, à ce matériel de transport, donc 5 500 pour la somme des amortissements. Voilà. Et je vais encaisser la somme par chèque. Donc, je vais mettre banque pour le prix de cession TTC. D'autre part, j'ai calculé mon résultat de cession et j'ai obtenu une plus-value de cession que je vais inscrire dans le compte produit net sur cession d'immobilisation, puisque c'est une plus-value qui s'élève à 140. Et je vais reverser la TVA à l'administration fiscale dans le compte donc TVA à régulariser pour 360,50 qui fonctionne exactement comme la TVA collectée. Voilà, donc j'ai terminé avec la cession et je vais passer à la mise en rebut. Donc, je vais reprendre encore l'application 1 en considérant qu'au 1er juillet 2014, la camionnette n'a pas été cédée, mais elle a subi un grave accident et elle ne peut plus être réparée. Donc, je passe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la mise en rebut, c'est une sortie de l'actif du bilan. Donc, je vais procéder aux mêmes étapes que pour la cession. Je vais calculer l'amortissement complémentaire. Je vais calculer donc ma VCN et je vais dire que ma perte, elle va s'élever à la VCN. Pourquoi? Parce que combien vaut la camionnette à la date de l'accident? Elle vaut sa VCN. Qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai perdu la valeur de la camionnette à la date de l'accident. Voilà, donc la perte, elle va correspondre à la VCN. Je calcule ma VCN, donc comme tout à l'heure, donc j'ai repris les calculs ici, c'est pas grave. Donc voilà, et ma VCN, c'est 9500, donc ma perte, elle s'élève à 9500. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Dans ce cas, il n'y a pas de TVA à reverser parce que ce n'est pas une transaction commerciale. Je passe à la comptabilisation. Je commence par mon amortissement complémentaire, donc dotation aux amortissements contre amortissement matériel de transport 1000, et je passe à l'écriture de la mise en rebut. Donc, je fais sortir le matériel de transport du patrimoine, 15 000. Je vais sortir aussi l'amortissement de ce matériel de transport pour la somme des amortissements et je vais constater ma perte de 9500, donc c'est le montant de la VCN. Voilà, donc je vais constater cette perte dans le compte perte sur éléments non récurrents. Donc si c'était une cession et j'avais une perte sur la cession, donc j'aurais utilisé le compte charge nette sur cession d'immobilisation. Mais là, il s'agit d'une mise en rebut, donc je vais utiliser le compte perte sur éléments non récurrents. Voilà, j'ai terminé avec les mises en rebut. J'espère que vous avez bien saisi donc la notion de cession et de mise en rebut des immobilisations corporelles et incorporelles. La prochaine vidéo va porter sur les résorptions. Donc, d'ici là, je vous souhaite un bon courage et à bientôt.